Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, moi je suis formateur et je suis coach et je travaille surtout dans les domaines notamment du management d'équipe, qui est l'une de mes spécialités. Je suis même passionné par ce métier qui est le management d'équipe. Mais j'ai une autre passion, c'est le football. Et je suis tombé il y a deux-trois jours sur une vidéo sur YouTube d'une grande qualité. En fait, je vous explique, c'est une vidéo qui a été diffusée par Feinte de Frappe. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Je vais mettre en description le lien vers sa chaîne, Feinte de Frappe. Et en fait, Feinte de Frappe, qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne? Il fait la lecture de plusieurs livres différents. Et là, il a fait la lecture d'un livre qui a été écrit par Raymond Domenech, qui s'appelle intitulé donc Tout seul. Et il fait la lecture de ce livre à travers différentes vidéos. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que le fait qu'il lise le livre, ça apporte vraiment une facilité pour analyser les propos de Raymond Domenech, qui, je vous rappelle, était l'entraîneur, le manager de l'équipe de France en 2010. Vous savez, cette fameuse Coupe du Monde en 2010, où il y a eu ces événements à Nice Now, où l'équipe avait refusé de s'entraîner, avait fait la grève, et ça a été un grand scandale national, international, la honte sur la France. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que là, à travers la lecture que fait Feinte de Frappe de quelques passages du bouquin de Raymond Domenech, eh ben, ça nous permet vraiment de comprendre la perception que Raymond Domenech avait, et a certainement encore, peut-être encore aujourd'hui, en tout cas à l'époque, au moment où il a écrit ce livre, du management, la perception qu'il avait du management. Et donc ce que je vous propose, c'est de décortiquer, décrypter ensemble les quelques passages qui ont été sélectionnés par Feinte de Frappe, et on va les sélectionner, mais avec, vous savez, on va les analyser, mais avec le regard vraiment manager. Donc c'est ce que je vous propose de faire. On va commencer tout de suite. Je vais partager avec vous mon écran et vous allez pouvoir, voilà, ici, visualiser et surtout entendre donc la lecture faite par Feinte de Frappe du livre de Raymond Domenech. Il a intitulé sa vidéo Domenech balance sur les embrouilles en équipe de France. Donc, selon Domenech, il y aurait des embrouilles au sein de l'équipe de France. Donc c'est comme si moi je vous dis, au sein de votre équipe, il y a des conflits. Il y a des conflits au sein de votre équipe. Je vous rappelle que vous êtes responsable de l'équipe. Je vous rappelle que vous êtes, si vous êtes manager, vous êtes payé pour manager. Manager, qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux choses. Premièrement, il va falloir faire respecter des règles, règlements intérieurs, etc. Droit du travail, peut-être aussi. Et deuxièmement, motiver les joueurs. Motiver les joueurs. Et donc, c'est votre job de faire en sorte qu'ils soient motivés. Motivés à faire quoi? Motivés à faire le job, motivés à travailler. Là, pour des joueurs de foot, le but du jeu, pour le coach, pour l'entraîneur, c'est de faire en sorte qu'ils soient motivés à jouer et qu'ils soient motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'équipe, pour que l'équipe gagne. Donc, lorsqu'on est manager, je répète, on est payé, pour motiver, deux, pour faire respecter les règles. Et concernant la motivation, ça veut dire motiver à jouer pour l'équipe, pour l'entreprise, etc. Donc, s'il y a des conflits au sein de l'équipe, c'est le rôle du manager, c'est la responsabilité du manager, déjà de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et s'il y en a, parce que nous sommes que des êtres humains imparfaits, s'il y en a, le rôle du manager, c'est de les gérer, les conflits, pour qu'ils disparaissent et qu'ils laissent place à une collaboration. C'est vraiment le rôle du manager. Le manager, il n'est pas là pour observer les conflits et laisser les gens se débrouiller entre eux avec leurs conflits. Son rôle à lui, en gestion des conflits, c'est notamment de les gérer de telle sorte à ce que les gens se retrouvent dans des conditions satisfaisantes, suffisantes pour pouvoir travailler ensemble. Et donc là, pour des joueurs de foot, qu'ils soient capables donc de jouer ensemble pour le maillot, pour l'équipe de France, et pas pour eux. Donc, épisode 1, il y a d'autres épisodes que je vais analyser, parce que c'est vraiment très intéressant. Je remercie vraiment Feinte de Frappe pour ce travail, parce que personnellement, comme je suis passionné par le management et que je suis passionné par le foot, je regarde toujours le football avec ce regard un peu de formateur en management, et j'essaie d'analyser voilà, les qualités managériales des managers. Et concernant Raymond Domenech, j'avais vraiment des doutes concernant son management. Et là, avec ses propos,
Ça m'évite justement de prendre le livre et de le lire avec les propos qui sont relatés par Feinte de Frappe, ou en tout cas la lecture faite par Feinte de Frappe. Ça me permet vraiment d'avoir une vraie analyse sur le management de Raymond Domenech à l'époque. Alors, c'est parti, je vous propose d'écouter, et ce qu'on va faire, c'est que je vais analyser en direct avec vous les propos de Raymond Domenech. C'est parti. La première scène avait eu lieu la nuit de notre défaite contre la Suède, dans le car qui nous ramenait de l'aéroport à Clairefontaine. Il faut d'abord préciser que lors des stages prolongés au cœur de la forêt, j'avais pris l'habitude de libérer nos joueurs le dimanche après-midi. Mais après cette défaite, les circonstances avaient changé. Face à la nécessité de récupérer en vue d'un second match capital, aucune sortie possible. Je venais donc de leur proposer une journée à Clairefontaine en compagnie des femmes et des enfants. Mais ils l'avaient refusé. Dans le car, Thierry Henry et William Gallas s'approchèrent de moi. « Coach, comment on fait pour dimanche ?»« Vous rigolez les gars ?»« Bah non coach, on vous demande seulement si on est libre dimanche. Vous savez qu'on vient de perdre un match important ? Oui, d'accord, mais on a quand même besoin de se détendre. Eh bien, on va se détendre tous ensemble. Demain, dimanche, décrassage et soins. Pour lundi et mardi, on verra. Et le match mercredi. Je vous le rappelle au cas où vous l'auriez oublié. Ah, eh bien, puisque c'est comme ça, vous verrez mercredi. » La menace vint de William Gallas. Le capitaine Henry n'insista pas. Avec le staff, nous nous sommes regardés, éberlués. Même si je savais que Gallas pouvait penser ce genre de choses, jamais je n'aurais imaginé qu'il pouvait les formuler frontalement. Mais peut-être avais-je mal compris. Je suis donc revenu à la charge. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Tu peux répéter ?» Il a répété. L'ambiance devenait pesante. En arrivant à Clairefontaine vers 1h du matin, les joueurs ont convoqué le nouveau médecin. Alors, on va s'arrêter là juste un instant. Donc là, il a dit plusieurs choses. Donc il y a eu, ils ont perdu un match dans le quart au retour. Vous avez deux joueurs, le capitaine Thierry Henry et Gallas, qui viennent voir Raymond Domenech et qui lui demandent qu'est-ce qu'on fait pour dimanche, sachant qu'en fait Raymond Domenech leur avait proposé le dimanche de pas pouvoir, enfin il avait proposé à ce qu'il reste pour faire les soins parce que justement ils avaient perdu un match. Donc là, on est sur le pilier autorité. Et un petit peu sur le pilier motivation, je vais m'expliquer. Donc là, il y a deux joueurs qui viennent voir le manager et qui lui disent « Alors, dimanche, on est libre ou on n'est pas libre ?» Et là, qu'est-ce qu'il fait le manager? C'est une erreur à mon sens. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur répond directement et il leur dit, grosso modo, il leur dit on a perdu un match, donc dimanche, vous ne serez pas libre, ça va être les soins et récupération. Là, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que cette information qui est liée donc à une règle de vie, elle concerne l'ensemble de l'équipe. Donc là, vous avez deux membres de l'équipe qui viennent de demander une information par rapport à une règle, et là, le manager leur répond. Il doit répondre à toute l'équipe, parce que cette règle concerne toute l'équipe. Donc il aurait dû leur dire, je communiquerai avec vous, avec l'ensemble de l'équipe sur le sujet tout à l'heure, pour qu'ils puissent expliquer cette règle et les raisons pour lesquelles il a mis en place cette règle à l'ensemble de l'équipe. Là, il préfère donc répondre du tac au tac, on est en one-to-one, même s'ils sont deux, en fait on a deux collaborateurs, deux joueurs avec le manager, et préfère leur répondre. Et en leur répondant ainsi, il se met en difficulté, parce que c'est facile en ce moment-là pour l'un des deux, donc pour Gallas par exemple, de émettre son désaccord, ou carrément, comme il le dit, de le menacer quand il dit on verra dimanche. Vous allez voir ça dimanche. Autrement dit, mercredi. Autrement dit, comme tu nous laisses pas libre dimanche, eh bien mercredi tu vas voir que on va mal jouer. Et donc d'ailleurs, Raymond Domenech prend ça comme une menace. Et donc il retourne voir le joueur et il lui dit tu peux répéter ce que tu viens de dire? Et le joueur répète. Donc ça veut dire qu'il assume le fait qu'il menace que si ils sont pas libres dimanche, ils joueront mal mercredi. Donc ça veut dire que vous avez un collaborateur qui ouvertement vous menace. Là, ça mérite un entretien de recadrage minimum. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Première erreur, quand les deux viennent pour demander, même si parmi les deux il y a le capitaine, il ne doit pas leur répondre. Tout de suite, il doit leur dire, voilà, j'expliquerai ça à l'ensemble de l'équipe tout à l'heure, je vous dirai ce qu'il est prévu pour dimanche à l'ensemble de l'équipe tout à l'heure. Deuxième erreur,
vous avez un joueur, donc un collaborateur qui menace, vous imaginez, il menace, c'est comme si vous avez un collaborateur qui vous dit ah bah comme t'as refusé mes congés, bah tu vas voir le projet du client X, tu vas voir comment ça va se passer. Il menace quoi sur la qualité de la prestation qu'il va fournir. Et donc là, vous devez absolument faire un entretien de recadrage. Et vous allez voir, individuel, expliquer à la personne que tu vas vouloir la rencontrer en individuel tout à l'heure. Et là, vous allez voir que ça ne sera pas fait. L'entretien de recadrage en individuel n'est pas fait. Et vous verrez que c'est une erreur qu'il commet plusieurs fois. Ça veut dire que plusieurs fois, il doit recadrer individuellement certains joueurs et il ne le fait pas. Donc, première erreur, c'est une information qui concerne l'ensemble de l'équipe. Donc, il doit la communiquer à l'ensemble de l'équipe et pas à un individu. Parce que si vous faites ça, si vous annoncez une information comme celle-ci à un collaborateur, il part avec, et avec, il va la communiquer au reste du groupe, mais à sa manière, à sa façon. Et donc, ça va générer des frustrations, des incompréhensions. Donc, les règles, lorsqu'il y a une règle pour tout le monde, il faut la communiquer à tout le monde, c'est pas en individuel. On continue. Je l'ai appris le lendemain matin. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, parce qu'on avait loupé le début. Donc là, l'épisode du bus est terminé. Il a répété. L'ambiance devenait pesante. En arrivant à Clairefontaine vers 1h du matin, les joueurs ont convoqué le nouveau médecin. Je l'ai appris le lendemain matin. Ils avaient déjà mangé plus tôt dans la soirée, mais ils avaient encore faim. C'était désormais l'ensemble de l'alimentation qu'ils contestaient. Tout cela en gros parce que le docteur avait remis à l'ordre du jour les principes nutritionnels que j'avais eu tant de mal à imposer au début, et notamment l'obligation du petit déjeuner, repas essentiel à tout sportif de haut niveau. Eux préféraient dormir. Mais cette nuit-là, ils lui ont tenu à peu près ce langage. Soit tu arrêtes tes conneries avec les horaires à la bouffe, soit tu te casses. C'est toi ou nous. Le lendemain, le médecin complètement abattu voulut démissionner. Je lui ai expliqué que je prendrais les choses en main. Il m'aurait fallu plus de mains pour donner plus de gifles. Pendant le repas, j'ai senti la colère monter. À 16h30, dans le vestiaire où les joueurs s'étaient installés comme si de rien n'était, j'ai commencé à leur parler. Et pas seulement parler. J'ai crié comme rarement j'ai crié, comme jamais. J'ai décidé d'attendre pour vous parler parce que je n'aime pas le faire à chaud et parce que parfois, on regrette ce que l'on dit sous le coup de la colère. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, les yeux dans les yeux, c'est ce que je pense vraiment. J'ai honte. Je n'ai pas de mots assez forts, ou plutôt c'est vous qui devriez avoir honte. Votre ultimatum, le doc ou vous, est inadmissible. Vous parlez de dialogue, mais le dialogue justement c'est un échange, pas un ultimatum. Pour le petit déjeuner, on ne change rien. Sauf que les jours sans entraînement, vous pourrez le prendre entre 8h30 et 9h30. Quand j'entends les uns et les autres se plaindre de tout et étaler leurs états d'âme, quand j'entends Gallas me dire qu'on verra mercredi comme une menace, oui, je vous le répète, vous devriez avoir honte. William Gallas a essayé d'intervenir, mais je l'ai coupé. On vient de prendre 3 buts en Autriche après un euro de merde et vous vous révoltez pour une question de petit déjeuner? Parlons-en de l'euro. Vous m'avez gonflé avec vos querelles de gamine dans la cour de l'école. Mais moi, les yeux dans les yeux, je vous le dis, vous m'avez gonflé. J'ai brodé pendant un quart d'heure sur le sujet, prenant en exemple la génération 98. Puis j'ai laissé Alain Bogossian terminer. Ce qui constitua une vraie erreur, car il dilua l'intensité de ma colère dans des explications lénifiantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc le soir même, donc on est après l'incident du bus où Gallas et Henri demandent pour dimanche, et puis donc là il leur dit que dimanche ils seront pas libres. Donc le soir même, qu'est-ce que nous raconte Raymond Domenech? Il nous dit voilà, les joueurs ont pris à partie le docteur, je pense que c'est un nutritionniste peut-être, le soir parce qu'ils avaient encore faim et apparemment il leur a refusé de leur donner à manger peut-être. Et donc le lendemain, il s'est plaint auprès de Raymond Domenech. Le doc s'est plaint auprès de Raymond Domenech et leur a dit, il lui a dit, bah voilà, moi je vais démissionner dans ces conditions. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant là? C'est que vous avez quelques joueurs. Là, Raymond Domenech, il dit les joueurs. Vous avez quelques joueurs. Donc imaginez quelques collaborateurs qui vont aller voir le docteur et qui s'embrouillent avec lui parce qu'il le menace. Carrément, il le menace. C'est soit toi, soit nous. Tu vois. Donc arrête tes conneries. Soit c'est toi, soit c'est nous. Et donc, vous avez le docteur qui, le lendemain matin, en fait part à Raymond Domenech. Et qu'est-ce qu'il fait, Raymond Domenech? Il laisse passer le petit déjeuner. Il laisse passer le déjeuner. Et c'est là où il y a la colère qui
qui commence à grandir d'après ce qu'il nous dit. Et à 16h30 dans le vestiaire, c'est là qu'il commence à recadrer l'ensemble du groupe. Alors, il y a plusieurs erreurs là. Il y a quelques joueurs, on ne sait pas lesquels, puisqu'il nous dit les joueurs. Alors je vois mal les 22 joueurs dans la cuisine le soir à demander à manger. Donc il s'agit certainement, très probablement de certains joueurs, quelques joueurs, peut-être 3 ou 4, qui ont commis cette erreur, enfin cette faute. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc il recadre l'ensemble de l'équipe, dans le vestiaire en plus. Hein. Donc, dans le vestiaire, donc, il recadre l'ensemble de l'équipe pour ce qu'on appelle des hors-jeux, un manquement aux règles, un manque de respect de certains joueurs. Donc là, c'est une grosse erreur. Si il y a quelques joueurs qui ont commis un hors-jeu, qui ont manqué de respect à un membre du staff, il doit recadrer ces joueurs-là en individuel. Il doit les prendre en individuel et les recadrer. Et même s'il n'a pas le temps de les prendre un par un, il faut qu'il prenne les 3 personnes concernées, il faut qu'il recadre les 3 personnes concernées. Et c'est pas le lendemain à 16h30, après que les 3 quarts de la journée soient passés, c'est le lendemain matin à la première heure, dès qu'il est mis au courant par le docteur, il doit les recadrer et leur rappeler le respect qu'ils doivent avoir auprès du staff. Ça ne concerne pas les autres joueurs. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Donc il recadre tout le monde pour un hors-jeu commis par 3 ou 4 joueurs. C'est une erreur, une grosse erreur. Vous savez, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que c'est flagrant, quoi. C'est des erreurs, vous savez, des erreurs de base fondamentales. Et que ces erreurs de management fondamentales de base soient commises par des managers à ce niveau-là, moi je comprends pas. Je comprends pas. Vous avez dans des petites PME, même dans des grands groupes, vous avez des managers de proximité qui commettraient jamais ce type d'erreur-là. Et là, on est à des hauts niveaux. On est à un haut niveau, c'est l'équipe de France, on est pendant une grande compétition de la Coupe du Monde, et vous avez cet entraîneur, Raymond Domenech, qui commet ces erreurs de base, fondamentales. Donc moi, ça me choque. Quand j'ai écouté ça, la première fois, j'étais choqué. Donc là, et c'est pas fini, parce que pendant qu'il s'en prend à tout le monde, et en plus il crie, donc il essaie de faire respecter des valeurs, des règles, en criant. Parce qu'il est en colère, il doit apprendre à gérer sa colère, et tout recadrage, qu'il soit en collectif ou en individuel, peu importe, doit être fait calmement. Parce que là, en criant, vous agressez les joueurs. Donc vous ne plaignez pas qu'après, les joueurs vous agressent. Il dit j'avais envie de donner des gifles. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a envie de donner des gifles. C'est le manager de l'équipe, et il a envie de gifler des gens parce qu'il ne respecte pas des règles. Ça, c'est inadmissible. Vous pouvez pas faire ce métier, vous pouvez pas vous occuper d'un groupe, que ce soit en entreprise ou dans le sport, j'en sais rien, si vous avez des envies comme ça, des envies de gifler, quoi. Parce que ça veut dire que vous faites la guerre. D'ailleurs, vous allez voir que dans la sémantique utilisée par Raymond Domenech, on est dans la guerre, c'est la guerre. On a commencé tout à l'heure, Gallas, pour lui, ce qu'il a dit, c'est une menace. Là, il a envie de gifler. Donc vous allez voir, il est vraiment en conflit, en fait, avec son équipe. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des conflits dans l'équipe, puisque lui-même est en conflit avec l'équipe. Bon. Donc grosse erreur, il recadre tout le monde pour des choses qui ont été faites par certains. Et là, il s'en prend même devant tout le monde à Gallas. Et il reproche devant tout le monde, dans le vestiaire, il reproche à Gallas ce qu'il lui a dit dans le bus. Oui, puisque comme il ne l'a pas recadré en individuel, hein, et ben c'est à ce moment-là qu'il fait ça. Alors ça aussi, c'est une grosse erreur. En management, on ne fait jamais d'individuel en collectif. Si vous voulez recadrer Gallas ou vous en prendre à Gallas, c'est en one-to-one, dans le bureau. C'est pas devant tout le monde. C'est pas devant tout le monde. C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. On continue la lecture, parce que vous allez voir dans le n'importe quoi, franchement, allez, c'est parti. 3 jours plus tard, le 10 octobre à Constanta, nous étions menés 2-0 par la Roumanie après moins de 20 minutes de jeu. Malouda, trop c'est trop. Il faisait ce qu'il voulait, et surtout pas grand-chose. Il boudait dans le vestiaire avant le match parce que Ribéry avait récupéré le numéro 7 et qu'il avait hérité du 6.
L'affaire avait pris des proportions si énormes qu'il avait lâché au responsable des maillots. Vous n'auriez pas fait ça, Vieira. Mais à moi, oui. Et le coach l'a fait exprès. Et de se murer dans le silence, assis sur son banc, le casque sur les oreilles pendant tout l'avant-match. Donc là, on a un joueur qui fait la tête, qui est pas content parce qu'il n'a pas le numéro qu'il voulait avoir, et il se mure dans le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il l'a laissé se murer dans le silence. Ça veut dire qu'il a laissé un joueur se renfermer sur lui-même. Non, mais c'est comme si vous aviez l'un de vos collaborateurs, voilà, qui se mure dans le silence. Vous faites quoi? Mais vous allez vers lui, vous allez chercher à comprendre ce qui se passe, et pour qu'il puisse évacuer, expliquer sa rancœur ou sa déception ou sa tristesse. Votre job, c'est de les comprendre, c'est de chercher à les comprendre. Vous devez les motiver. Si vous voulez les motiver, il faut donner de la valeur à ce qui a de la valeur pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous intéresser à ce qui est important pour eux. Donc vous devez vous intéresser à eux, vous devez les questionner. Si on prend le cas Malouda, ça nécessite un entretien. Malouda, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute, je peux te comprendre, etc. En même temps, moi aussi, je cherche à me comprendre. Il faut renouer la confiance avec ce joueur, avec le joueur, et ça passe par le questionnement, l'écoute, la compréhension. Et là, c'est pas du tout le cas. Et là, il est spectateur, il le regarde de loin, il l'observe et il lui met des étiquettes. Voilà, trop c'est trop, il s'est muré dans le silence parce qu'il boude, voilà. Et il lui met l'étiquette, c'est un enfant qui boude, c'est un petit garçon qui boude. Et il traite pas ça, il traite pas ce sujet. Mais pourquoi t'es payé? C'est quoi ton job? C'est quoi ton boulot? Ton boulot, c'est ça. Tu crois que ton boulot, c'est juste de sélectionner des joueurs et puis mettre en place une stratégie et puis attendre que ça marche? Ton boulot, c'est ça. Ton boulot, c'est de faire en sorte que chaque joueur, c'est Didier Deschamps. Alors on peut critiquer Didier Deschamps sur plein de choses, mais concernant le management, je vous assure, je ferai certainement une vidéo dessus, je vous assure que concernant le management, il est très 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 bon. Et Didier Deschamps, il dit quoi? Lors de la dernière Coupe du Monde, il disait quoi? Il disait, je passe la grande majorité du temps à faire en sorte que chaque joueur sente qu'il a de la valeur. Je répète, je passe la grande majorité de mon temps à faire en sorte que chaque joueur sente qu'il a de la valeur. Et donc là, c'est tout le contraire. Il est là, il reste distancé de Malouda, du joueur, il le regarde, il observe, et puis il dit, tiens, il se met dans le silence, il lui met une étiquette, il boude, il fait la gueule parce qu'il n'est pas content, c'est de la gaminerie. Et à aucun moment, il va chercher à créer la discussion, à essayer de comprendre en entretien de remotivation. Faire un entretien de remotivation, ça passe par une phase de découverte où on va chercher à comprendre le joueur pour qu'il sente qu'il est important pour nous. Et ça, c'est pas fait. À aucun moment c'est fait. Et là encore, c'est fou, quoi. C'est hallucinant. Surtout un joueur qui est titulaire, surtout un joueur aussi important. Moi, je comprends pas. Je comprends pas comment, à ce niveau-là, je veux dire, avec tout l'argent qu'il y a dans la Fédération française de football, je comprends pas que ces personnages ne soient pas formés au management. Je comprends pas. J'ai eu envie, je le confesse, de lui mettre ma main sur la figure. J'ai eu envie, je le confesse, de lui mettre ma main sur la figure. Encore une fois, à ce moment présent, lorsqu'il est avec ce joueur, qui est pas content, qui est démotivé parce qu'on lui a pas donné le bon numéro, l'envie qu'il a lui, c'est de lui mettre sa main dans la figure. Non mais c'est un truc de fou. Son travail, c'est d'être avec l'équipe. Son travail, c'est d'être le libérateur de l'énergie, faire en sorte que l'équipe croit en elle et libère tout ce qu'elle a de bien en elle. Donc il doit être le meilleur allié de l'équipe, il fait partie de l'équipe. Et non, c'est le contraire, il est en conflit avec l'équipe, il a envie de se battre avec l'équipe, il a envie de lui mettre sa main sur la figure. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais après vous vous plaignez que les joueurs entre eux ils soient en embrouille. Mais déjà, tu confesses qu'à ce moment-là, tu as envie. Moi, j'ai été manager longtemps. Mais à aucun moment, j'ai eu envie de taper ou de frapper ou de mettre ma gifle à un de mes collaborateurs. Lorsque j'avais des collaborateurs démotivés, mon devoir était de chercher à le comprendre, à montrer qu'il avait de la valeur, à montrer que je pouvais le comprendre pour lui redonner de la motivation et rechercher avec lui d'autres choses d'autres critères qui vont pouvoir le motiver à nouveau. C'était ça mon travail, j'étais payé pour faire ça. Et là, non, pas du tout. Là, j'ai envie de lui mettre ma main sur la figure. Non mais attends. Finalement, Patrick Vieira, en bon capitaine, l'a recadré. Finalement, Patrick Vieira, un bon capitaine, l'a recadré. Ah bah heureusement qu'il y a Patrick Vieira, bon capitaine, qui le recadre. Parce que et en plus, bon, c'est bien que le capitaine le recadre. À ce moment-là. Mais Malouda, à ce moment-là, il n'a pas besoin d'un recadrage.
Il a besoin d'un entretien de remotivation de la part du manager. Maintenant, si dans l'équipe ça saoule le capitaine et qu'il recadre, pourquoi pas? Mais la rancœur, elle va rester pour Malouda. Malouda va garder cette déception, cette tristesse, cette rancœur en lui. Donc, quand il dit Malouda, vous auriez pas fait ça à Vieira, ça veut dire que vous me donnez pas autant de valeur moi que vous en donnez à Vieira. Donc, vous comprenez, la question c'est comment vous me percevez, quelle valeur vous me donnez. Parce que la valeur que je vais donner moi, que je vais vous donner, elle dépend de la valeur que vous me donnez. Et donc là, Raymond Domenech donne aucune valeur. Tu nous fais chier, arrête tes conneries. Voilà, donc là c'est Patrick Vieira qui recadre. Pourquoi pas, ça fait partie de l'autorégulation dans le groupe, c'est bien. Car il faut savoir que les numéros sont un enjeu insoupçonnable dans une carrière internationale. Karim Benzema au même moment s'était emparé du numéro 10 sans en parler à Sidney Govou. Alors, si je crois à ce que dit Raymond Domenech, Benzema s'empare du numéro 10 alors qu'il était traditionnellement à Govou. Et tu fais rien? Tu t'interviens pas? Ça veut dire que les joueurs ils font ce qu'ils veulent, ils prennent le maillot qu'ils veulent? Bah tu m'étonnes qu'après qu'il y a des embrouilles. Parce qu'apparemment t'es pas intervenu, hein. Si on t'écoute là t'interviens pas, tu laisses faire quoi. Qui portait pourtant ce numéro depuis plusieurs mois. Il avait assuré à Adidas, son équipementier personnel et celui de l'équipe de France, que Govou avait donné son accord, alors qu'il n'était même pas au courant et qu'il se côtoyait tous les jours à Lyon. Comment tu sais qu'il n'était pas au courant? Cette fois, la guerre était déclarée entre Franck Ribéry et Patrick Vieira. La guerre entre Franck Ribéry et Patrick Vieira. Donc dans ton équipe, il y a plein de guerres dans tous les sens là. Pendant le match, Ribéry ne supportait pas que Vieira, depuis le banc où il suivait la rencontre aux côtés des autres remplaçants, le chambre en lui demandant d'arrêter de lever les bras pour réclamer le ballon à chaque action. À un moment, le match avait été interrompu par l'orage, et il avait fallu que je fasse semblant de vouloir lui parler pour qu'il s'éloigne du banc, tandis qu'il répétait en désignant Vieira « Je vais le niquer ce connard, je vais le niquer ». Donc là, il y a Vieira et Ribéry qui s'embrouillent. Donc c'est comme deux collaborateurs dans une équipe, dans une entreprise qui s'embrouillent. Et toi, tu vas faire semblant d'aller parler avec l'un pour éviter que ça s'envenime, mais à aucun moment tu vas prendre les deux dans une salle pour gérer ce conflit à travers ce qu'on appelle l'entretien triangulaire de médiation. C'est ton rôle de manager de gérer ce conflit pour qu'ils bossent ensemble. Non, toi, à aucun moment tu vas faire ça, toi. À la fin du match, je demandais à Eric Abidal de garder un œil sur Franck qui... Carrément, t'as demandé à Eric Abidal de garder un œil sur Franck. D'accord? Donc en fait, tu as demandé à un autre joueur, à un collaborateur, de surveiller un autre collaborateur pour chercher Patrick sous la douche pour lui dire ce qu'il pensait. Parce que voilà, il le cherchait sous la douche, Ribéry cherchait Vieira sous la douche, tu avais peur que ça se passe mal, donc tu as demandé à un joueur de le surveiller, alors que ton rôle aurait été, là, à ce moment-là, de les prendre tout de suite, immédiatement, dans un bureau, pour les recadrer tous les deux, et faire ensuite un triangulaire de médiation. Pour gérer ce conflit-là. Toi, non, tu laisses et tu demandes à un joueur de surveiller un, et après tu te questionnes pourquoi il y a des embrouilles. Il y a même, on va le voir plus tard, je pense qu'il y aura d'autres vidéos où il y a cette fameuse question de la taupe. On se pose la question, il y a une taupe, hein, qui a appelé le journal de l'équipe, et là, carrément, tu demandes à un joueur de surveiller un autre joueur. Non mais attends. Nous méritions tous un diplôme de diplomatie. Ouais, c'est ça, ouais. Fallait-il désamorcer le conflit? Avec le recul, je pense que je n'aurais pas dû les empêcher de se battre. Non mais vous entendez celle-là? Alors celle-là, c'est fou. Hein, il dit, est-ce que j'aurais dû désamorcer le conflit? Avec le recul, je pense que j'aurais dû les laisser se battre. Non mais t'es sérieux quoi? Mais t'es payé pour désamorcer les conflits, t'es payé pour gérer les conflits, t'es payé pour faire en sorte que les gens ils jouent ensemble. Parce que c'est ça qui va donner le résultat à la fin sur le terrain. Donc t'es payé pour ça, t'es payé pour manager, t'es payé pour désamorcer, pour gérer les conflits, pour prendre les gens, les recadrer et faire un entretien de médiation. T'es payé pour ça. Et là, qu'est-ce que tu le dis? Avec le recul, j'aurais dû les laisser se battre. Ah bah oui, bah si tu les avais laissés se battre, on aurait eu des guerres encore plus graves. Non mais t'es sérieux là? Il est sérieux là? Et quand je pense que Raymond Domenech, il est encore invité sur les plateaux de l'équipe. Quand je pense qu'il il fait partie des invités, on lui demande son avis, son opinion sur des sujets de l'actualité, sur l'équipe, mais je comprends pas. Le fiasco de Naïsna, c'est le pire épisode de l'histoire du football français.
Et le principal responsable, parce que c'est ça, manager. Manager, c'est être responsable. Vous gagnez, vous êtes responsable. Vous perdez, vous êtes responsable. Ils sont motivés, c'est grâce à vous. Ils sont pas motivés, c'est à cause de vous. Ils respectent les règles, c'est grâce à vous. Ils respectent pas les règles, c'est à cause de vous. C'est ça, manager. C'est prendre cette responsabilité. Et le responsable de tout ça, il est encore invité sur les plateaux. Et quand j'ai découvert ça, mais moi j'étais choqué. Je suis choqué. Non mais vous imaginez, il dit, avec le recul, j'aurais certainement dû les laisser se battre. Non mais vous imaginez, vous êtes manager dans votre boîte, il y en a deux qui s'embrouillent, et vous les laissez se battre. Là, comme ça. Non mais sérieux, t'es sérieux, Raymond Domenech? Non mais à la fédération, là, y a pas de formation en management? Non mais si vous voulez des formations en management, je suis là, il y en a d'autres, hein. On peut vous former en management, c'est n'importe quoi ça. N'importe quoi. L'ensemble des différends aurait éclaté une bonne fois pour toutes. Ah ouais, ça aurait éclaté une bonne fois pour toutes, l'ensemble des différends, puis ça aurait été réglé. C'est comme ça que ça se règle les différends. On fait une bonne guerre, et puis comme ça les différends sont réglés. Si tu fais la guerre, ça va générer d'autres guerres. Ils ont des alliés entre eux, ils ont des copains qui vont se battre aussi. Ça va créer encore plus de problèmes. C'est pour ça qu'il faut désamorcer les conflits en management le plus vite possible, le plus tôt possible. Il faut les couper à la racine, les conflits. Il faut les gérer immédiatement pour que les joueurs se remettent à travailler ensemble, à collaborer ensemble, à se demander pardon, peut-être même, qui sait, et à retravailler ensemble. Non mais c'est sérieux, vous êtes sérieux là? Il convenait surtout d'éteindre ces égos se mettant à ébranler le collectif. Ouais, c'est intéressant cette phrase. Il s'agissait surtout d'ébranler ces égos qui commençaient à éteindre le collectif. C'est vrai que les égos sont un danger pour le collectif. Et c'est vrai que le manager, son rôle, c'est de faire en sorte que les égos s'expriment au service du collectif. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que quand j'ai écouté l'ensemble des vidéos, et je l'expliquerai un peu plus tard, c'est que ce que t'exprimes surtout, là, Raymond Domenech, c'est qu'en fait, c'est surtout ton ego, quoi. C'est ton ego. Quand tu dis, par exemple, j'avais envie de lui donner une gifle, c'est ton ego. Donc, tu vois bien que l'équipe, elle te ressemble. On dit toujours en management, une équipe ressemble toujours à son manager. Si ton ego... D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Lorsqu'on est éliminé en Coupe du Monde en 2010 et que tu es interviewé sur le bord du terrain, ta première réflexion, la première chose que tu dis à la caméra, c'est que tu demandes à ta femme, tu demandes ta femme en mariage. Donc ça veut dire que là, tu es vraiment centré sur toi. Alors que l'équipe de France vient de se faire éliminer, toi, tu penses à toi et à toi. D'ailleurs, tu vas reprocher à ça, à tes joueurs, beaucoup, de penser qu'à eux. Mais je pense qu'ils font que te ressembler. Tu penses à toi, ils pensent, eux aussi, ils pensent à eux. Voilà, tu es responsable de l'image que tu donnes. Comme celui de Benzema, par exemple. Ouais, maugréant des insultes, tous des cons, parce qu'il n'était pas entré en jeu aux îles Féroé, où son remplaçant, André-Pierre Gignac, avait marqué. Eh ben, tu le recadres. En plus, c'est toi qui as choisi tous ces joueurs. Donc recadre-le. Je suis néanmoins allé discuter avec lui à Madrid fin août. Ah, alors pour le recadrer, toi t'as pris l'avion, t'es allé jusqu'à Madrid pour discuter avec lui. Histoire de lui faire réaliser la différence entre son investissement des débuts et depuis. Je n'ai pas réussi. Ah donc là, t'as pris l'avion jusqu'à Madrid pour faire réaliser, pour que Benzema prenne conscience que son implication du début n'est pas la même que maintenant. Donc je pensais que tu étais allé pour le recadrer par rapport à ça, non? Donc tu l'as pas recadré encore, alors c'est ça? C'est pas grave, on n'en parle pas de ça, des insultes. Son agent intervenant sans cesse pour parler à sa place. Ah parce que pendant ce moment-là, là, quand t'as fait cet entretien avec lui à Madrid, vous étiez pas que tous les deux, il y avait l'agent. Mais c'est n'importe quoi. Si tu as besoin de parler à un joueur, parce que tu veux l'amener, comme tu dis, à prendre conscience qu'il doit s'investir davantage, mais c'est en one-to-one. Comment tu fais comment ça se fait que tu acceptes que son agent soit présent? D'ailleurs, c'est pas à toi d'y aller. C'est à lui de venir. Et d'ailleurs, t'as attendu qu'il soit à Madrid pour aller le voir. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La séance s'est éternisée jusqu'à 3h du matin. Ben oui, en plus l'entretien a duré des millions d'années. Un entretien de recadrage, c'est rapide, ça dure maximum 10 minutes, 15 minutes, point barre. Point barre. Un entretien de remotivation peut être plus long. Beaucoup plus long. Mais en one-to-one, pas avec un tiers, quel qu'il soit. Sans résultat. Bah tu m'étonnes sans résultat. Pas eu de résultat parce que c'est mauvais. Ton management est mauvais.
Mais c'est comme dans tout, hein. Si t'es mauvais dans le sport, si t'es mauvais au foot, t'auras de mauvais résultats. Si t'es mauvais en management, t'as des mauvais résultats. Voilà, c'est tout. Elle m'a seulement permis de constater la similitude frappante avec le Nicolas Anelka des jeunes années. Ah, tu fais des comparaisons. Ah, ça t'a permis seulement, voilà, donc t'as pas eu de résultat à ça, ça t'a juste permis de faire une comparaison, une similitude avec Nicolas Anelka. Ah, il est comme Nicolas Anelka. Il se comporte comme Nicolas Anelka. Écoutez la suite. Franck Ribéry, lui, continuait à pourrir le groupe par ses attitudes de diva susceptible. Franck Ribéry continue à pourrir le groupe avec ses attitudes de diva susceptible. Que des jugements de valeur. Putain, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. S'il y a quelque chose qui... S'il y a un comportement que tu acceptes pas parce qu'il enfreint des règles ou des valeurs, tu dois intervenir et faire un entretien de recadrage. S'il y a un joueur qui est motivé, tu dois intervenir et faire un entretien de remotivation. Mais à aucun moment, dans ces deux situations, à aucun moment, tu dois porter des jugements. Et là, c'est des jugements diva susceptibles. Diva susceptible. On apprend aux managers de retirer les étiquettes, de regarder les gens sans filtre et de voir en eux tout leur potentiel. Mais de surtout jamais mettre d'étiquette parce que c'est ce qu'on appelle l'effet de Pygmalion. Si tu le regardes, si tu le perçois comme une diva susceptible, il va se comporter comme une diva susceptible. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. On doit retirer les étiquettes en management et regarder les gens et voir simplement en eux leur qualité, leur potentiel, leurs compétences. Et ne jamais mettre d'étiquette suite à des attitudes ou des comportements, jamais. Et s'il y a des attitudes, des comportements qui nous déplaisent parce qu'elles ne correspondent pas à nos valeurs, ou les valeurs de l'équipe ou aux règles, il faut intervenir pour recadrer. Et si il y a des comportements, des attitudes qui expriment une démotivation, il faut intervenir pour remotiver. Ça passe par comprendre le joueur, lui donner de la valeur. Mais à aucun moment porter des jugements et mettre des étiquettes aux gens. Et là, c'est ce que tu fais. En cette rentrée de septembre 2009, avant un match essentiel contre la Roumanie, il a commencé par bouder à l'entraînement parce que je l'avais installé sur le côté droit pendant une séance. Il a fallu lui faire remarquer que son attitude n'était pas normale pour qu'il revienne dans l'exercice. Alors t'as un joueur qui boude parce que tu l'as mis à droite au lieu de le mettre à gauche à un entraînement. Et toi, tu dis que c'est pas normal, une attitude comme ça, c'est pas normal. Et il n'y a aucune règle qui dit qu'il doit garder la banane. Être content, être satisfait, être positif, ce n'est pas une règle. D'accord? C'est pas, il est pas dans l'obligation, il n'est pas dans l'obligation d'accepter tes choix. Il a le droit de les accepter. Il a le droit d'être triste. Il a le droit d'être en colère. Il a le droit d'être vexé. Il a le droit. Et ton travail à toi dans ce cas-là, ce n'est pas de lui reprocher. Ton travail à toi, c'est de chercher à comprendre, lui montrer que ça a de l'importance pour lui redonner de la valeur. Puisque lorsqu'il est vexé, il boude, c'est qu'il a le sentiment de ne pas avoir de valeur. D'ailleurs, c'est ce que tu vas expliquer juste après. Tu vas expliquer justement qu'il va l'exprimer ça, qu'il a le sentiment de ne pas avoir de valeur. Donc il faut lui redonner de la valeur. Mais c'est n'importe quoi. Franchement, en termes de management, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est à l'envers. C'est d'une incompétence sans nom. Mais sans flamme. Le lendemain, je dus à nouveau le prendre à part et lui rappeler qu'il n'avait pas le droit de se comporter ainsi. Il a le droit. Alors là, tu le prends à part. Là, tu lui fais un entretien de recadrage parce qu'il boude. Mais il a le droit de bouder, putain. Si vous avez des joueurs qui boudent, si vous avez un collaborateur dans une équipe qui boude, il a le droit de bouder. C'est pas écrit dans le règlement intérieur ou dans le droit du travail qu'on n'a pas le droit de bouder. Heureusement qu'il boude. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que ça le touche, qu'il est sensible, qu'il est impliqué. Par contre, votre travail à ce moment-là, c'est ça une collaboration entre un manager et une équipe. C'est tout un travail. Ton travail, c'est d'intervenir pour lui redonner de la valeur, pour qu'il comprenne, qu'il sente qu'il a de la valeur. C'est faux ça. Toi, Alors, quand les joueurs s'insultent, tu dis rien. T'as le droit de s'insulter. Hein, pas de recadrage, rien. Et puis, quand il y a un joueur qui boude, alors là, tu le recadres. Et puis, alors, il y a des joueurs que tu recadres devant tout le monde, comme Galas. Et puis, il y a des joueurs, là, c'est pas un problème. Tu peux les prendre en individuel. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu dois faire preuve d'équité. Et s'il y a quelque chose que tu reproches à un joueur, c'est tout le recadrer en individuel à chaque fois. Mais là, pour le cas de Ribéry, mais il a le droit de bouder, putain. Il a le droit de bouder. C'est pas interdit de bouder. C'est fou, ça. Hein?
N'importe quoi. Entrerai en cours de jeu contre la Roumanie, à droite ou à gauche, on verrait. Je comptais sur les vertus de l'explication, mais dans la séance d'entraînement suivante, il s'est montré catastrophique, allant même jusqu'à lâcher. De toute façon, vous ne savez plus où me mettre. C'est normal, je suis une merde dans le foot. Voilà, de toute façon, vous savez plus où me mettre, c'est normal, je suis une merde dans le foot. Voilà le résultat de ton management. Il faut que tu comprennes que ça, c'est le résultat de ton management. C'est la manière dont tu as géré ça qui produit ça. C'est ça ton travail. Et tu t'en plains. C'est de la faute des joueurs, toi. Toi, c'est tout est à la faute des joueurs. Les joueurs, ça devrait être des robots, super motivés, qui respectent tout, comme ça, oh, regarde à vous, c'est des êtres humains, c'est pour ça qu'il nous faut un manager, sinon on n'a pas besoin de manager si c'était des robots. Donc ton boulot c'est ça. Et donc ce que tu as fait, ça n'a pas marché, puisque juste après il a très mal joué. Et tu te plains encore et tu dis que c'est à cause de lui. Non mais attends, t'es sérieux? Et il ne s'agit pas de l'expression d'un doute, juste d'une remarque ironique destinée à me rappeler son statut au Bayern. Ah ouais, et donc ça c'est dans l'interprétation. S'il te dit ça, c'est parce qu'il veut me dire qu'au Bayern, il est titulaire, nanina, ninana. Donc et en plus t'es dans l'interprétation, quoi. Tu prêtes des intentions, quoi. Alors que tu devrais discuter pour savoir ce qu'il en est concrètement, se comprendre, communiquer. C'est comme ça qu'on crée la confiance. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui ont confiance en leur entraîneur, et qui sont fiers que ce soit leur entraîneur, et d'autres pas du tout. Parce que c'est un travail de tous les jours. Vous avez des entraîneurs aujourd'hui qui, par exemple, vous avez un Zidane ou un Ancelotti, c'est exactement ça. Parce qu'on parle, on se comprend, c'est pas, on ne prête pas des intentions. Ribéry nous avait sauvés à plusieurs reprises, notamment lors des 2 matchs contre la Lituanie, mais je n'en pouvais plus de le prendre à part, de chercher à le convaincre en titillant son narcissisme. Donc t'en pouvais plus de le prendre à part, ça veut dire que tu l'as pris à part plusieurs fois pour le convaincre. Lorsqu'on prend à part les gens, c'est pas pour les convaincre. Lorsqu'on prend à part les gens, c'est soit pour les recadrer, leur rappeler les règles, point barre, il ne s'agit pas de les convaincre, il s'agit juste de rappeler les règles, comme un policier qui va t'arrêter parce que tu as grillé le feu rouge, il ne va pas chercher à te convaincre, il va te rappeler la règle du feu rouge. Et s'il veut te sanctionner, il te sanctionne avec une amende, mais il peut très bien te laisser passer. Mais il ne va pas chercher à te convaincre, c'est pas son travail de te convaincre, il ne fait pas de la pédagogie, on ne fait pas de la pédagogie sur les règles. Bah après, concernant la motivation, pour motiver quelqu'un, il ne s'agit pas de le convaincre. Motiver quelqu'un, il s'agit de comprendre. C'est pas la même chose. Le manager qui est en entretien de motivation, qu'est-ce qu'il fait? Pose des questions, il écoute les réponses. Et il questionne les réponses pour chercher à comprendre. Il ne cherche pas à convaincre. Et toi, tu veux convaincre n'importe quoi. Si j'ai fini par ne pas sélectionner Benzema et Nasri, c'est aussi d'une certaine manière précisément en raison de l'attitude de Franck Ribéry. D'accord. Donc si tu prends pas Benzema, si tu prends pas Nasri, c'est à cause de l'attitude de Ribéry. Si tu prends pas, je répète, si tu prends pas Benzema, si tu prends pas Nasri, oui c'est ça, c'est à cause de l'attitude de Ribéry. Non mais ça va pas, ça veut dire que tu condamnes 2 joueurs, tu sanctionnes 2 joueurs, ou tu les condamnes à ne pas jouer une Coupe du Monde, à cause d'un 3e, c'est ça? En plus, ça me permet de dire un truc là où je suis pas d'accord non plus avec avec Deschamps, c'est que quand vous êtes manager, vous êtes sélectionneur, l'équipe de France, vous sélectionnez les joueurs. Moi, je suis pour que tu sélectionnes les meilleurs, et après, il va falloir prouver que toi, tu es le meilleur manager. Et donc, tu vas falloir prouver que tu es capable de les faire jouer ensemble, et de gérer les égos, et de faire en sorte qu'ils jouent pour l'équipe. Parce qu'il y a trop de managers, trop de coachs, un peu comme Deschamps, hein, ils sélectionnent que ceux qui croient pouvoir manager. Et les meilleurs, il les prend pas à cause de ça. Donc je suis pas d'accord. Même à l'époque, en 98, même si on gagne la Coupe du Monde, et c'est pas parce qu'on a gagné la Coupe du Monde que ça veut dire que l'entraîneur avait absolument raison sur tout. Aimé Jacquet, quand Aimé Jacquet il prend pas Cantona, quand Aimé Jacquet il prend pas Ginola, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je prends pas les meilleurs. Voilà. Parce que ça va être un danger pour le groupe. J'ai peur que ces 2 personnalités empêchent le groupe de s'exprimer. Donc, je peux comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que le meilleur manager, il prend les meilleurs, et comme c'est le meilleur, il fait en sorte que les meilleurs jouent ensemble. Et donc là, tu aurais dû prendre les meilleurs, Benzema et Nasri. Et ton job, si tu avais été un bon, c'est de faire en sorte qu'ils bossent ensemble pour l'équipe.
Donc on revient là, tu prends pas Benzema, tu prends pas Nasri à cause de Ribéry. Écoutez la suite. Parce que Nasri et ce dernier ne s'adressaient plus la parole. Ah, comme ils se parlent plus, comme ils sont fâchés entre tous les deux, tu les prends pas du coup, c'est ça? Non mais n'importe quoi. Si tu considères que c'est des bons joueurs, que ce sont les meilleurs et que tu en as besoin, tu les prends. Et après ton travail, c'est de gérer ça. Tu les prends en entretien, tous les deux, en collectif, en entretien de médiation, et tu fais en sorte qu'ils se mettent d'accord, qu'ils se parlent, qu'ils se comprennent et qu'ils partent de l'avant, main dans la main. Fâchés pour une histoire d'argent et de famille. Donc parce qu'ils sont fâchés pour une histoire d'argent et de famille, tu les prends pas ensemble en Coupe du Monde. Et tu sais quoi? C'est pas du management. On se croirait à l'école, dans la cour de récréation. Tu as une façon de faire, on dirait ah bah moi je l'ai pas pris dans mon équipe, hein, dans une cour de récréation. Je l'ai pas pris dans mon équipe parce que il est fâché avec l'autre, alors oh mais t'es manager, donc tu les prends, c'est les meilleurs, et après tu les manages. Et parce que je ne tenais pas à superposer trop de registres individuels. Je ne tenais pas à superposer trop de registres individuels. Alors celle-là, je ne tenais pas à superposer trop de registres individuels. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ces êtres humains, t'en as 22, il t'en faut 22, c'est tout, quel qu'il soit. Il te faut 22 joueurs, point barre. Tu vas pas, il ne s'agit pas de superposer des registres, il s'agit de prendre les meilleurs 22 joueurs et de faire en sorte que ces meilleurs 22 joueurs jouent les uns pour les autres et jouent pour l'équipe de France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de registre individuel? J'ai commis des erreurs, je continuerai à les reconnaître, mais sur ce point, je ne crois pas que l'Euro 2012 m'ait donné tort. Ah ouais, bah oui. Oh là là. En Tunisie, les familles ont rejoint les Bleus. L'idée était de vivre tous ensemble, comme dans un club de vacances, et de se retrouver uniquement entre joueurs à l'occasion de l'entraînement. Ça, c'était l'idée de qui? Intéressant ça. Ça, c'était l'idée de qui? Du match. Nous avions expérimenté ce type de séjour un an plus tôt, à Lyon, avec bonheur. Hélas, cette fois, l'affaire Zaya occupait autant de place dans les esprits qu'un éléphant dans un couloir. Eh ben, comme il y avait l'affaire Zaya, comme tu savais qu'il y avait l'affaire Zaya, il fallait pas avoir cette idée. Il fallait pas reproduire cette idée-là. Elle avait marché à Lyon, mais là, comme tu sais qu'il y a l'affaire Zaya, il faut pas ramener les femmes. Il faut pas ramener les femmes. Si tu ramènes les femmes, ça va être le bordel. Et un manager, il doit être proactif. Un manager, il doit imaginer ce qui va se passer. Tu sais qu'il y a cette histoire-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu invites tout le monde. Mais les familles, mais ça va partir en cacahuète. Les femmes et les compagnes se sont repliées sur elles-mêmes. Non, sérieux? Ne parvenant pas à admettre que cette histoire ne concernait en rien les 22 autres bleus. Ah, parce que toi, tu attendais des femmes et des familles qu'elles admettent que cette histoire ne concerne pas les autres joueurs, donc on n'en parle pas. Mais t'es plus dans le pays des bisounours, quoi. Même si ça ne concerne pas les autres joueurs, ça les concerne. Donc bien sûr que elles vont s'exprimer, et c'est l'occasion formidable pour s'exprimer. Donc toi, tu leur as donné l'occasion de foutre la merde. Il y eut des tensions dans certains couples, des piques assassines, en tout cas pas l'harmonie dont nous avions rêvé avant. Mais oui, mais c'est toi qui es responsable de ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour que vous preniez conscience combien être manager, c'est être responsable. Vous êtes responsable. Donc je supporte pas la posture de victime des managers qui disent ça à cause des joueurs et des joueurs. C'est toi qui es responsable, c'est ça ton travail. C'est de faire en sorte que ça se passe bien, faire en sorte qu'ils soient motivés, qu'ils respectent les règles. Donc réfléchis à ce que tu fais, sois proactif. Travaille. Toi tu travailles pas. Managérialement tu travailles pas. Et au contraire c'est toi qui fous la merde. Et après tu te plains en disant c'est à cause de... Avant le grand départ. Pour le reste, rien à signaler sinon le casse-tête habituel. Des discussions sur le jeu, parfois positives. Donc pour le reste, rien à signaler à part le casse-tête habituel. Ça veut dire que il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de moment. Pour toi, voilà, en tant que manager, à ce moment-là, pour le reste, rien à signaler à part des casse-têtes habituelles sur des discussions sur le jeu, c'est tout. Souvent lassantes et stériles. Et tu portes un jugement sur ces discussions lassantes, stériles. Tes joueurs discutent sur le jeu, et toi, tu considères que ces discussions sont lassantes et stériles. Les joueurs s'approprient le jeu en se posant des questions sur le jeu, ils échangent entre eux, et toi, tu considères que c'est lassant pour qui? Pour
toi, ah bah oui, toi t'es lassé, toi, hein. Stérile, ça veut dire que ça ne fournit pas de résultats. Mais ce qui compte, c'est pas le résultat, là, dans les échanges sur le jeu, ils discutent du jeu. Ce qui compte, c'est qu'ils discutent entre eux. C'est ça qui compte. Mais t'es à des années-lumière de la... Franchement, si Raymond Domenech, tu regardes cette vidéo, je m'appelle Samir Kéry, et je te le dis, tu as des années-lumière de ce que c'est que le management. T'es loin. Et je t'en veux pas, t'as pas appris, on t'a pas appris. Voilà. Des dérapages sur l'argent lors de palabres relatifs aux primes. Des dérapages sur l'argent, ben, ils ont le droit de déraper s'ils veulent déraper en parlant d'argent, s'ils veulent, ils sont libres ou pas. C'est écrit ça aussi dans le règlement intérieur, on n'a pas le droit de parler d'argent. Celui-ci s'étonne de ne pas bénéficier d'un chariot rempli et gratuit chez Carrefour. Mais ça, et en plus tu balances, je veux dire, ça c'est des discussions, s'ils en parlent, ils ont le droit de se parler de ça, ils ont le droit de parler de ça, et toi tu balances. Sort de l'équipe de France. Celui-là se plaint qu'un partenaire lui offre seulement 1000 € de communication par mois, alors qu'il vient de refuser un contrat 95 000 € la semaine. Et alors il n'a pas le droit de se plaindre de ça, c'est interdit? Ainsi, je dus gérer le cas William Gallas, qui réclamait le poste de capitaine. Ah, intéressant ça, William Gallas réclame le poste de capitaine. Et voulait décider seul de son temps de jeu, alors que durant la période préparatoire, il se remettait tout juste d'une blessure. Rêvant du capitanat depuis longtemps, il m'en voulait depuis mai 2005 et un match amical contre la Hongrie, à Metz, rencontre où j'avais demandé aux joueurs de choisir eux-mêmes leur capitaine, lesquels avaient désigné Boumsong. Gallas faisait donc ostensiblement la tête. Voilà, donc on revient à la même chose. Là, quand tu as demandé aux joueurs de choisir eux-mêmes leur capitaine, moi je suis d'accord avec ça. Ça, je suis d'accord, c'est très bien. Tu demandes aux joueurs de choisir leur capitaine, leur porte-parole. Très bien. Maintenant, tu as Gallas qui est déçu parce que c'est pas lui qui a été choisi. Ça revient à la même question que Malouda tout à l'heure, qui était déçu parce qu'il n'est pas le bon numéro. Donc là, c'est un entretien de remotivation. Il faut remotiver la personne. Pour ça, il faut s'intéresser à elle. Il faut la questionner, s'intéresser à elle pour la comprendre, pour montrer qu'elle a de la valeur à vos yeux. Et donc ça, apparemment, tu sais pas faire, parce que là encore, tu le fais pas, et encore plus, pire, tu lui reproches, tu lui en veux de ça. Non mais, c'est comme si vous en voulez un joueur, vous en voulez un collaborateur parce qu'il n'est pas motivé. Mais alors que c'est votre travail de le motiver, c'est votre boulot de le motiver, et vous lui en voulez parce qu'il n'est pas motivé. C'est comme si moi je tire au but, et j'en veux au ballon parce qu'il n'est pas rentré. Hein, j'en veux au ballon. C'est à cause du ballon s'il n'est pas rentré. Ça parce que j'avais clairement exprimé qu'il ne serait jamais un bon capitaine en attribuant. Et en plus, tu as commis cette erreur de dire, grosse erreur, c'est même presque une faute, tu as dit à un joueur, tu ne seras jamais capitaine, tu ne seras jamais un bon capitaine. Mais ça va pas la tête, tu dévalorises le joueur. En plus, qu'est-ce que t'en sais, toi, tu connais l'avenir, t'es Madame Irma, tu connais l'avenir, toi, tu connais le futur. Et tu es là à porter un jugement, à dévaloriser comme ça le joueur, tu ne seras jamais un bon... Mais jamais un Zidane pourrait dire ça à un joueur. Jamais un Deschamps pourrait dire ça à un joueur. Vous comprenez la différence entre les bons managers et les mauvais managers? Mais jamais un club pourrait dire ça à un joueur. Tu ne seras jamais un bon capitaine. Mais tu t'es pris pour qui? Tu te prends pour qui? Tu connais l'avenir, tu connais le futur. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que tu sais ce que c'est, toi, être un bon capitaine, tu sais. Parce qu'apparemment, être un bon manager, tu sais pas. Alors être un bon capitaine, tu sais peut-être, toi. Et tu lui en veux parce qu'il boude. Il a le droit de bouder. C'est humain, c'est naturel. Heureusement qu'il boude. Ça veut dire qu'il est touché. Maintenant, tu dois travailler. Le brassard à Patrice Evra, et parce que je refusais son plan. Et en plus, tu as donné après le brassard à Patrice Evra. Ce même Patrice Evra qui, à la fin, c'est lui qui est le porte-parole sur la grève, etc. Tu comprends ta responsabilité ou tu la comprends pas encore, cette responsabilité. Hein? Et si Gallas, finalement, avait eu raison de bouder? Hein? Lequel envisageait de ne pas disputer le premier match de préparation, puis de disputer une demi-heure en Tunisie, et enfin une mi-temps à la Réunion contre la Chine. Une entrée en scène progressive. Une entrée en scène. Trop sur scène, toi. Gallas, c'est un joueur de foot professionnel qui a une certaine expérience, donc il te dit, voilà, je comprends bien, il dit, voilà, coach, moi je préférais rentrer comme ça progressivement pour ma préparation. Et ça, c'est à écouter, c'est à prendre en considération, parce que le joueur se connaît.
C'est ta valoriser. Ce n'est pas ta. Toi, tu as cru qu'il voulait prendre les commandes, il voulait diriger. Donc tu lui as dit non, niet, c'est moi qui décide. C'est pas toi qui décide. Mais c'est là où tu te trompes de registre. Hein, tu dois prendre en considération ce que pense le joueur, sa perception. Il se connaît bien. Si lui il te dit voilà coach, le mieux pour moi physiquement, pour mon rétablissement, pour ma préparation, c'est ces phases-là. Toi, tu dois lui montrer que c'est bien, ça a de la valeur, que tu vas en prendre compte, que tu vas peut-être du coup le respecter. Tu dois te nourrir de ça, le valoriser. Toi, au contraire, tu le balayes d'un revers de main et tu lui dis oh, c'est pas toi qui décide, c'est moi le patron ici, n'importe quoi. C'était oublié que j'allais publier la liste des 23 après la première de ces 3 rencontres. Bah s'il oublie, tu lui rappelles, tu dis en même temps, moi je dois publier la liste des 23, donc mais en même temps, qu'est-ce que en quoi ça t'empêche de publier la liste des 23 et de le faire rentrer lui progressivement? Donc je comprends pas ce que tu dis là. Je me suis donc montré fort clair avec lui. Tu feras ce que je te dis. Tu feras ce que je te dis. N'importe quoi. Tu feras ce que je te dis. Tu feras ce que je te dis. Voilà, t'es à mes ordres. Tu fais ce que je te dis. C'est moi le patron, c'est moi qui décide. Et là, on tombe dans le management dictatorial. Tu feras ce que je te dis. Au lieu de valoriser la proposition du joueur, du collaborateur, qui a cette expérience, cette expertise, qui se connaît bien, il se connaît mieux que personne. Et toi, tout le contraire. Tu feras ce que je te dis. C'est moi qui décide. T'es perdu, hein. J'ai besoin de savoir très vite si tu peux jouer la Coupe du Monde. Et si tu n'es pas content, tant pis, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, t'es pas content, tant pis. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du management, ça, c'est de la merde. Excusez-moi, mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Mais vous pouvez pas parler comme ça à un collaborateur. Vous pouvez pas lui dire si t'es pas content, tant pis. Puisque vous êtes payé pour les motiver. Vous êtes payé pour les motiver. T'es payé pour quoi? T'es payé pour les motiver. T'es pas payé pour porter tes lunettes et ton survêtement là. T'es payé pour les motiver. T'es payé pour faire en sorte que les gars, ils vont jouer comme ils ont jamais joué. Motivés à fond les uns pour les autres. Qu'ils soient titulaires ou remplaçants. T'es payé pour ça. Parce que c'est ça qui permet le résultat. C'est la motivation. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis que si t'es content ou pas content, c'est pareil. Ça veut dire, t'es motivé, pas motivé, je m'en fous. C'est comme ça, ce qui compte, c'est quoi? C'est moi, moi et ma décision. Tu vois l'ego de Raymond Domenech. Tu te plains des égos, mais le problème, c'est ton ego à toi. Parce que quand vous êtes manager, il va falloir faire preuve d'humilité. D'humilité. Là, c'est un très bon exemple. Galas, il a une proposition pour sa reprise. Il faut faire preuve d'humilité. Ok, Galas, tu te connais mieux que moi, je te connais. Je te fais confiance. Très bien. On va essayer de voir comment je peux faire pour respecter cette progression. En même temps, je dois diffuser la liste des 23 tel jour. Comment on peut faire ensemble? Ça, c'est de la collaboration. Ça, c'est du management. Ça, c'est de la confiance, de la co-construction entre nous. Mais sinon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Par ailleurs, je te le répète, tu ne seras jamais capitaine. Par ailleurs, je te le répète, tu ne seras jamais capitaine. Hein, je te rajoute une couche. Hein, d'accord? T'es motivé là, c'est bon, hein? À mes yeux, il était essentiel de connaître sa condition physique. S'il n'était pas en état de jouer, Jérémy Toulalan serait devenu défenseur central et j'aurais enrôlé un milieu de terrain supplémentaire. Ok, d'accord. Mais ça n'empêche pas que tu peux discuter avec lui. Résultat, Galas a boudé pendant toute la Coupe du Monde. Et il a boudé. Il a pas le droit de bouder. Disons, tes joueurs, ils ont beaucoup boudé pendant la Coupe du Monde. Hein. Malouda, Ribéry, Galas. Je sais que Henry a beaucoup boudé aussi, c'est normal. Hein. C'est normal vu comment tu l'as traité. On en parlera dans d'autres vidéos. Tes joueurs boudent. Voilà, on a un manager avec une équipe. Dans l'équipe, les joueurs ils boudent. Au lieu d'être super motivés, les gars ils boudent. Ils boudent alors qu'ils sont en Coupe du Monde. Hein. C'est pour imaginer combien ils sont dans le boudage. Et c'est qui est responsable de ça? Réfléchis 2 secondes. Ne cessant de ronchonner qu'on avait saboté sa préparation. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez saboté sa préparation. Lui se connaît, il est pro, il a l'expérience. Vous avez saboté sa préparation. Voilà. Au lieu de, vous avez Steve Jobs qui dit on ne paye pas des collaborateurs très chers pour leur dire quoi faire. On les paye très cher pour que ce soit à eux de nous dire quoi faire. Et là, c'est exactement le cas. C'était à lui de te dire quoi faire en concernant sa préparation. Et t'as pas voulu la respecter, tout ça, parce que tu voulais savoir s'il était prêt ou pas, sinon tu prenais tout. Mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Hein. Voilà, c'est la fin de la vidéo.
Il y en a d'autres, je vais aussi les analyser, parce que vraiment, en termes de management, on est aux antipodes du management. Et ces personnes-là, là, Raymond Domenech, il est payé je sais pas combien pour manager une équipe. Et ce qui est dingue, c'est que les bases, elles sont même pas là. Et ce que je veux dire, c'est que les responsabilités aux responsables. Vendredi, le vendredi, je sais plus, là, là on est le combien là 17, 18, 19. Vendredi 19, il me semble que c'est justement l'anniversaire là de ces 10 ans de Nice-Na. Et on s'en est pris beaucoup aux joueurs, les joueurs ils en ont pris plein la gueule, plein de joueurs. Mais moi ce que je veux c'est qu'on prenne conscience, vous preniez conscience, ceux qui s'intéressent au foot, etc. Et même les autres, hein, ceux qui sont managers, de la responsabilité du manager. Là, on commence à voir se dessiner les responsabilités de Raymond Domenech dans ce fiasco. Des responsabilités extraordinaires. Extraordinaires. Donc les gars, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé sur le management. Il y a d'autres vidéos que Femme de Frappe a mis en ligne. Je vais les décortiquer aussi. Hein. Vous voyez par exemple, il y en a une là, on la voit. Il y en a une ici, on la voit avec par rapport à l'épisode avec Anelka. C'est très intéressant aussi. Je vais la décortiquer. Il y en a encore une autre là. Je crois que c'est le deuxième épisode sur l'embrouille avec l'équipe de France. Les embrouilles en équipe de France. On va les décortiquer aussi. Donc j'espère que ça vous a éclairé sur la responsabilité du manager. Messieurs les présidents, vous recrutez des tacticiens, recrutez des managers. Cherchez pas, recrutez des managers. Recrutez des managers, pas des tacticiens. Tacticiens, tu parles. Il y a 60 millions de tacticiens. Recrutez des managers, des vrais managers, qui savent motiver des joueurs, qui savent motiver des équipes. Voilà, pas des guignols. Parce qu'en termes de management, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu là, c'est de l'ordre du guignol. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.